Après l'annonce d'un troisième cas de Covid-19 dans ses rangs, l'équipe de France de judo s'est désengagée, ce jeudi 25 mars, du Grand Prix de Tbilissi en Géorgie. Elle va être rapatriée dès vendredi matin en France. Dans l'avion figurera la marne-navalaise Mélanie Clément qui devait combattre en moins de 48 kilos. Mélanie, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe de France après cette annonce de dernière minute ? Un peu tendu, c'est vrai que le staff, c'est pas évident non plus à gérer, faut prévoir tout ça. Et puis les athlètes, vous imaginez bien on est un peu abasourdis et ça nous tombe dessus, alors que nous on a respecté les choses comme il fallait. On est forcément partagé par plusieurs sentiments, forcément la déception de ne pas faire la compétition, mais on est aussi bien conscient que les risques sont bien là et que le plus important c'est quand même la santé malgré tout et que voilà, il faut accepter. Psychologiquement, est-ce qu'un tel renoncement est compliqué pour les athlètes ? Faire le point avec elle au retour, avec sa préparatrice mentale, de mon côté le relais, parce que les jours vont être comptés. Ça peut être tout bien ou tout mal, ça peut basculer en sa faveur, étant donné qu'elle a l'expérience, mais ça aussi a sa faveur, comme pour Chérine, ça va être compliqué au niveau de la tension nerveuse, les jours qui arrivent, c'est 3 semaines qui nous attendent, là 3 à 4 semaines qui vont être très 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 tendues. Comment va s'organiser votre retour en France ? On reprend l'avion demain matin à 10h. On voyage toute la journée, on arrive le soir en France. J'imagine que il va y avoir des choses de mise en place. Après, nous les filles, sincèrement, on a été testées 4-5 fois. On est toutes négatives, donc après, il n'y a pas vraiment d'alerte pour nous en tout cas. Donc je sais pas, on aura les infos sûrement par la suite. Quelles conséquences ce retrait peut-il avoir dans votre course à la qualification olympique ? Sincèrement, c'est encore trop frais, trop récent, on n'a aucune info pour la suite. On est vraiment pris de vitesse dans tout ça. L'encadrement devait décider des sélections mardi, choix d'Europe, choix du monde, Jeux olympiques. Il y a des catégories où c'est pratiquement fait, mais il y a des catégories, dans la catégorie de Mélanie Clément, c'est compliqué. Alors, 6e mondial pour sa part et 9e mondial pour Bouclier, donc c'est compliqué, ainsi que les moins de 110 kilos. Une Française qui est première, l'autre qui est deuxième, avec très peu de points sur chacune. Donc c'était la compétition, on va dire, d'évaluation pour cette sélection aux grands événements qui arrivent. Il y a 2 hypothèses, à mon avis, qui peuvent avoir lieu. Soit on les remet sur la Turquie ce week-end prochain, mais ça me paraît un peu juste au niveau de la récupération mentale, etc., même avec le déplacement en Géorgie. Sachons aussi que la fédération a déjà rempli le quota des sélectionnés 2 par catégorie en mettant des jeunes, c'était un choix, donc c'était bien. Ou alors, c'est l'hypothèse la meilleure pour moi, c'est les championnats d'Europe, au lieu du milieu avril au Portugal, où là, il faudrait mettre les filles qui sont dans les catégories encore en balance, je dirais, très serrées, sur un vrai championnat, qui est la vraie configuration pour les Jeux Olympiques, c'est déjà arrivé par le passé. Est-ce que ça vous surprend, ces cas Covid au sein des Bleus ? On imagine qu'ils font globalement très attention ? Je ne sais pas s'il y a d'autres nations qui étaient positives, ça, je ne sais pas, parce que cet abrassage énorme mondial, on va dire, d'athlètes, il y avait un stage, certains font le stage pour pas la compétition, d'autres font le stage et la compétition, d'autres arrivaient que pour la compétition, donc on a du mal à savoir, c'est un peu compliqué, et en plus d'un pays à l'autre, nous en France, on est habitué beaucoup à une certaine rigueur avec les tests, etc. pour le haut niveau, je parle même dans d'autres domaines. Mais il y a d'autres pays, c'est plus laxiste, faut pas l'oublier. La fédération prend-elle des risques en envoyant justement ses athlètes sur de tels stages ? Le problème, il est aussi aujourd'hui, si on veut que les gars soient prêts pour les Jeux, il faut les sortir sur des grands entraînements, parce que des grandes préparations, parce qu'ils s'entraînent ensemble depuis pratiquement 1 an entre Français. Aujourd'hui, le stock de partenaires d'entraînement commence à s'épuiser. Il y a une certaine lassitude. Il faut se mettre à la place des partenaires qui font pas de compétition, qui font que de servir de partenaires pour préparer l'équipe 1 aux Jeux Olympiques. Donc le choix des entraîneurs nationaux de la fédération de les envoyer à l'étranger, c'était tout à fait normal. Et puis les stages ont lieu avant les compétitions. C'est un changement important aussi dans le calendrier international où avant ils avaient lieu après la compétition. Parce que pour se tester, s'évaluer, se mettre dedans, c'est la meilleure solution. Parce que je vous dis, en France, le stock de partenaires s'épuise. Et il va falloir que, si on veut qu'on soit prêt pour les Jeux, c'est l'adversité. On est un sport de combat, sur l'entraînement. Et il y a des catégories en plus, là c'est plus compliqué pour les garçons, c'est que ça, ils rentrent sans faire de compétition. Alors qu'il y avait l'occasion d'aller chercher des points, il y a 2 ou 3 catégories sans balance.